Foot. Star Foot Express, tous les jeudis à 19h sur Radio Star. Bonsoir, ce soir c'est Star Foot Express, tout un condensé de l'actu de l'OM. Au programme, on va parler du déplacement au Havre, mais aussi des tensions qui ne passent pas. Bibey a écourté l'entraînement, il était furieux. Les joueurs sont résignés, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie de travailler. Bref, encore une fois, c'est la soupe à la grimace au club. Et pour en débattre ce soir, à mes côtés, Jean-Yves Capasso et Guillaume Tazier-Pietri. Salut les garçons. Salut Émilie, bonsoir à tous. Salut. Salut tout le monde, en forme? En forme, et toi, Jean-Yves, le grand supporter du PSG, qui se régale après cette victoire. On t'a vu sur tes réseaux avec l'écharpe, tu as mis les ralentis en ligne, on t'a vu. Bah, il faut le dire maintenant à nos auditeurs. Mais ici c'est. Mais on boxe tout simplement pas dans la même cour, c'est tout. Jean-Yves, ici c'est. Ici c'est. Et Marseille. Ça va, c'est bon, on l'a c'est bon, pas c'est bon, perdu c'est bon. totalement. C'est bon. Arrêtez parce que sinon je vais lancer un pari. Dis-nous la vérité. Là. On va rester poli. Attention. On va rester poli et on va se concentrer sur l'OM. L'OM qui se déplace au Havre, ce sera dimanche à 21h. Et avant ça, j'ai l'impression que toutes les semaines, c'est de pire en pire. Mise au vert forcée depuis mardi maintenant. Tous les jours, la décision se fait au jour le jour. On décide si on la prolonge ou si on la prolonge pas. Et hier, Bibey a écourté la séance d'entraînement. Il était très très énervé, agacé par le rendement proposé par ses joueurs. Il a quitté le terrain, il a frappé dans les ballons, il est allé directement au vestiaire. Il a fait le boudeur et surtout, il avait encore une fois dans son viseur Mason Greenwood. Ouais, clairement, on va arrêter de discuter sur les faits de l'Olympique de Marseille. C'est tous les week-ends pareil, toutes les semaines c'est pareil. J'ai l'impression que, comme on dit, les joueurs ont plus envie de donner quoi que ce soit pour cette équipe. Donc moi, je pense que cette saison est complètement terminée. On va perdre là et on perdra après. Et puis ça sera une bonne chose de faite. Oui, mais attends, tu dis les joueurs, ils ont plus envie de donner pour cette équipe. Mais à un moment, c'est des professionnels quand même, qui est payé pour travailler. Non. Moi, ils ont été trop déçus. Fatigués, ils sont atteints moralement. Ça va, ils sont pas brancardiers, ils sont pas éboueurs, ils sont pas maçons. Ils peuvent travailler encore 2 semaines de plus. Non, là ils font les gamins là. Ils font les gamins, oui, ils font les enfants gâtés. Bah oui, exactement. Et là ils sont punis, ils sont comme à l'école. Ils sont punis. Voilà, tu es en retenue, tu vas rester à la commanderie ce soir, tu es puni et voilà. Et après ils le rendent sur le terrain. Jean-Yves. Il n'y a pas que eux. On peut mettre Benatia et Longoria jusqu'à maintenant. Et toute la direction dans le même sac que les joueurs, parce que on pointe les joueurs du doigt, mais à un moment donné, l'instabilité chronique de ce club, elle est voulue par les dirigeants, et à un moment donné, ça pète quand moi je vois qu'il y a des pères de famille qui se sentent bloqués parce qu'ils peuvent pas voir leurs enfants et tout. Alors certes, ils sont pas brancardiers, ils font pas des métiers à risque, je veux bien l'entendre, ils gagnent 500 000 € par mois, mais après ça reste des pères de famille, ça reste des humains. Donc, non mais on les envoie pas en Jean-Yves. Ça va, ils sont voir pas leurs au goulag enfants pendant 3 jours, c'est pas là. Ils sont à la commanderie en train de jouer au foot, Jean-Yves. On va pas les excuser quand même. C'est pareil. Mais vraiment, entre nous, tu crois vraiment que parce qu'ils veulent les punir à la commanderie, tu crois vraiment qu'ils vont se bouger le cul? À un moment donné, il faut arrêter de croire. Non mais en vrai, eux, ils prennent ça comme une punition. Mais en fait, c'est juste un travail. En fait, ils sont ensemble pour travailler, pour faire une union sacrée. Mais demain au travail, si toi on te punit, on te dit tu dors à ton travail, tu restes là, c'est pareil en vrai. En vrai de vrai, moi pour 500 000 je reste au travail. Moi aussi. Moi tu restes tranquille. Oui. Non mais. Et puis la saison est finie dans 2 semaines, Jean-Yves. Jean-Yves, la saison est finie dans 2 semaines. Tout le monde est au courant des enjeux qu'il y a monétaires dans le club. Ne parlez pas en même temps les garçons, on vous entend pas. Jean-Yves, vas-y. S'il y a un joueur qui a un enfant, tu sais pas, un enfant qui est peut-être malade, qui a des problèmes perso à la maison, je crois pas que ça lui fait chier de rester à la commanderie, mais il s'en fout de gagner 500 000 € si son enfant il est malade. Ça, je veux pas le savoir. Mais est-ce qu'ils sont 23 à avoir des problèmes familiaux? Non, mais c'est dans le privé. C'est sa vie privée, je veux pas le savoir. Il y a le club qui te demande quelque chose, c'est ton employeur, il y a le club qui dit voilà, maintenant, il y a 3 jours, c'est 3 jours de mise au vert, on va essayer de sortir la quintessence du groupe pour finir la saison le mieux possible. Et c'est à toi de jouer 200% pendant les 15 derniers jours du championnat. Après, c'est les vacances pendant. Ça, je veux bien l'entendre. Mais un employeur, il a des droits et des devoirs comme un employé, donc comme un joueur. Il y a des trucs, quand on parle d'argent, je l'entends, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas le même salaire que monsieur tout le monde. Mais ça reste des humains, ça reste des pères de famille, ça reste avec des soucis perso. Donc moi, il y a des trucs que j'entends et d'autres que j'entends pas et que j'accepte pas non plus parce que
parce que ça me déplaît et ça changera rien, surtout en vrai. Je crois que Jean-Yves, il était au syndicat des joueurs professionnels. Bah ouais, ça marcherait bien. Non, c'est vrai, tu devrais. Il y a une reconversion là. Non, en vrai, mais ça me dérange un peu ces discussions qui tournent toujours autour de l'argent. Les mecs qui sont là, quand ils gagnent 500 000 ou 600 000 ou peu importe. C'est pas qu'un problème d'argent, c'est un problème aussi d'acceptation de la hiérarchie, de tout ça. D'exemplarité. Ils montrent quoi aux jeunes clubs? Tu montres quoi aux enfants qui ont 12 ans? Tiens, tu montres quoi? Et les mecs qui sont à l'OM, voilà. Maintenant, il y a une décision qui te va pas. Et ben, tu vas pleurer, tu joues plus au football. Il faut un minimum. Allez les garçons, on se calme 2 minutes, on va faire une pause dans la prochaine partie, on va continuer peut-être avec une note positive, la place pour une Coupe d'Europe reste possible malgré tout, ouais ça va être juste, mais on sait jamais. On revient tout de suite après Miley Cyrus sur Radio Star. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Dernière partie de Star Foot Express sur Radio Star. Je suis toujours avec Jean-Yves Capasso et Guillaume Tazé-Pietri. On va peut-être continuer les garçons avec une note positive. L'OM pourrait encore espérer disputer le tour préliminaire de la... Même toi tu y crois pas quand non, mais j'y crois pas, mais je pense à Amar quand même parce que lui, si jamais on gagne 2 fois, qu'on a un faux pas de Monaco et de Lille, on passerait devant Rennes et on serait 4e. Ça serait inespéré. Ouais. On va pas se mentir, hein. Ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Et si, Jean-Yves? Non, j'allais dire si ma tante en avait. Oui, ce serait ton oncle, effectivement. Je crois que pour une fois avec Jean-Yves, on est d'accord. Ça serait Amar, peut-être. Voilà, exactement. Non, mais après, comme dirait Amar, mathématiquement, c'est possible. Oui, tant qu'il y a de l'espoir. Oui, bon. Non, moi je suis. Je crois vraiment qu'avec tout ce qu'on vient de dire là, tu crois vraiment qu'on va prendre 6 points sur les 2 derniers matchs? Non, je pense qu'on est tous d'accord autour de ce plateau et de cette émission pour dire que la saison est terminée. Il y aura pas de points supplémentaires. Puis Rennes, ce week-end c'est le Havre. Ils veulent se sauver, donc ils vont jouer comme Nantes. J'ai l'impression vraiment avec le couteau entre les dents. Et puis Rennes, ce sera un concurrent direct, donc forcément ils vont essayer de nous faire mal aussi. Rennes, ils vont jouer contre leur ancien coach, donc à mon avis ils vont avoir à cœur de montrer à Bill Bay que cette équipe roule sans lui. Enfin, moi je vois ça comme ça, Jean-Yves, dis-nous. Ouais, je pense la même chose. Puis je pense qu'en ce moment, Rennes est tout simplement meilleur que nous, dans le jeu, dans à peu près tout, quoi. Et puis les joueurs de l'Olympique de Marseille, ils sont plus en train de... Je pense que tout le monde est sur LinkedIn, sur Facebook, ils envoient les CV un peu partout, ils préparent leur départ. Tranquille, les vacances, puis un nouveau club, à mon avis. Est-ce que ce serait pas le moment peut-être de lancer des jeunes? Abibay était un petit peu frileux là-dessus parce que c'est quand même les jeter en pâture dans un contexte pas terrible. Mais est-ce qu'à un moment donné, tant pis, il faut pas les lancer? Non, moi je serais pour avec ce que tu viens d'annoncer là, que l'entraînement a été écourté, qu'Abibay pète un peu les plombs, que ça shoot dans les ballons, etc. Mais s'ils veulent pas jouer, l'équipe A s'assoit sur le banc et puis tu envoies une réserve. Dans tous les cas, même s'il y a un objectif de 2 points à avoir, pour moi c'est inespéré. Et puis tu vois des nouveaux joueurs qui ont envie de croquer un peu le terrain. Pour moi, il faut faire ça, même si c'est compliqué pour les jeunes de se jeter dans une aventure qui est assez complexe. Et, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Toi, Jean-Yves, tu serais pour lancer ces jeunes? Après, il en a lancé pas mal à Nantes avec, un peu par la force des choses, parce qu'il y avait pas mal d'absents. Moi, j'aimerais bien voir le défenseur qui est rentré, j'ai plus son nom en tête. Non mais là on te dit toute l'équipe. Moi je mets toute l'équipe sur le banc. Tu changes tout, tu mets la réserve. Tu en penses quoi? Émilie, tu en penses quoi toi aussi? Oui. La réserve face à Rennes. Ça peut pas être pire. Déjà le Havre là. Ouais, je pense que ça peut pas être pire que l'équipe première de toute façon. Dans tous les cas, tout le monde bouge, tout le monde est en train de pleurer. Enfin c'est un micmac sans nom. Là pour moi, ça serait rendre la monnaie de la pièce aux joueurs de l'OM. Oui, à voir. On va parler maintenant de la rencontre qui va arriver. Donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end après face à Rennes. Il y a une info qui circule sur les réseaux sociaux. Les supporters veulent boycotter le match. Opération stade vide. Alors je comprends, les supporters sont en colère, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté quand même, c'est le dernier match de la saison. C'est à domicile. Ça serait quand même dommage de partir fâché. Mais vraiment, si ça termine comme ça, avec tout ce qui s'est passé cette saison, vraiment, c'est un film Netflix. C'est l'apothéose de la saison de l'Olympique de Marseille. On finit avec un stade vide, un huis clos qui est organisé par les clubs de supporters. Pour moi, c'est du cinéma, c'est de l'art. Pour moi, pour une fois, ça serait une marque d'intelligence sur les supporters au lieu de faire des grondes, d'insulter, de faire des banderoles, de tout casser, de toujours se faire remarquer un peu, on va dire, de manière négative. Là, de faire un petit huis clos parce que
Après, est-ce que ça va servir à quelque chose, hein? Moi, je pense pas. Les joueurs vont partir. Ça sert à quelque chose. C'est que le but, c'est que les joueurs et le staff voient qu'à un moment donné, les supporters cette année, ils ont toujours tout donné, même dans les moments difficiles. Et ben à un moment donné, les supporters. Oui, mais j'arrive, tout le monde s'en va cette saison. À l'été, là, tout le monde part. Hein. Habib, il s'en va avec toute son équipe. Il y a 80% de l'effectif qui va tourner, je pense. Ils partiront sur une note où voilà, ils se diront. Ils ont pas dit au revoir. À ce que les supporters ne viennent pas voir un match, quoi. Tu vois, à Marseille. Donc moi, je trouve l'initiative judicieuse. Il y a 14 joueurs qui sont annoncés sur le départ. 14 joueurs ouais, c'est énorme. Ah non, mais ça va finir un renouvellement d'effectifs à hauteur de 80% minimum. Et le problème, c'est qui va vouloir venir après l'année prochaine? Il faut repartir de zéro, il n'y a rien. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'argent, il y a un contexte difficile. Moi, je pense que pour être joueur de l'Olympique de Marseille l'année prochaine, il faut avoir du courage, hein, parce que tout ce qui s'est passé, je pense que tous les joueurs professionnels l'ont en tête. Hein. Et il faut être des amoureux de l'OM. Est-ce que j'ose, avant de se quitter, vous demander votre petit pronostic pour le Havre-OM? Allez, Jean-Yves, vas-y, après j'y vais. C'est compliqué, hein. Je vais dire une petite victoire 2-0 du Havre. Moi, j'en mets 3 pour le Havre. 3-0. Ah ouais, moi aussi, j'aurais dit 2-0 pour le Havre. Des buts, on veut des buts. Eh ben, on est positif. Mal au cœur, hein. Et oui, c'est vrai. C'est la première fois, je crois, que vous faites un pronostic contre moi, c'est la première fois. Ouais. Mais là, il faut y aller. Merci les garçons, passez une bonne soirée. À plus tard, ciao. Star Foot Express, c'est déjà fini. Si vous avez raté l'épisode de ce soir, vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. On vous donne rendez-vous pour un prochain Star Foot. Ce sera lundi à 19h. En attendant, je vous souhaite une belle soirée sur Radio Star. Star Foot Express, tous les jeudis à 19h sur Radio Star.